Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils que tu vas pouvoir appliquer tout au long de cette année pour t'améliorer en trading automatique. Et même si tu débutes, si tu es vraiment un débutant en trading, eh bien, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas pouvoir avoir 3 conseils qui vont te permettre de t'améliorer ou même de commencer directement en trading. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une offre à te faire, enfin tout du moins tu as une offre dans cette vidéo et notamment tu as un lien en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir accéder à cette offre là. Mais avant d'aller plus loin, avant que tu cliques sur le lien, vraiment reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous ces conseils. Voilà, donc en plus si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, moi ça aide à faire référencer mes vidéos sur YouTube et à faire connaître de plus en plus mes conseils à différentes personnes. Donc le premier conseil, tout simplement, c'est de commencer par les bases, de commencer par le début et notamment de te familiariser, de maîtriser à 100% la plateforme de trading MetaTrader. Alors que ce soit MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, peu importe, on s'en fiche un petit peu, mais notamment que tu puisses apprendre à, par exemple, tout simplement ouvrir la plateforme, utiliser MetaEditor, parce que MetaEditor est un éditeur de code sous MetaTrader, et puis en même temps, de pouvoir commencer à regarder ce qui se fait sur les différents forums. Par exemple, tu as le forum de MQL4 et MQL5.com qui sont deux grands forums, qui sont les forums majeurs en fin de compte de la communauté MetaTrader. Et notamment dedans, tu vas retrouver plein de scripts, plein d'experts advisors, plein d'indicateurs, plein de scripts d'exécution en one shot en fin de compte. Et pour le coup, tu vas pouvoir réutiliser ces scripts-là et les intégrer dans ta plateforme MetaTrader 4. Pourquoi est-ce que je te dis qu'en fin de compte, tu peux commencer par là? Tout simplement parce que tu vas apprendre d'une part à installer un expert advisor, donc ça veut dire que concrètement, tu vas apprendre à utiliser, à découvrir l'architecture que MetaTrader a au sein de son programme et puis savoir où est-ce qu'il faut installer tel ou tel script, tel ou tel indicateur, etc. etc. Et puis en même temps, ça va te permettre d'apprendre à maîtriser tout ce qui est le paramétrage, l'installation d'un expert advisor, tout ce qui est paramétrage en fin de compte quand tu vas faire des tests, des backtests, de pouvoir faire des backtests avec des optimisations de paramètres. Donc tout ça, en fin de compte, tu vas pouvoir l'acquérir que uniquement en manipulant et le fait de, c'est comme ça que j'ai appris au final. C'est-à-dire que au départ, j'ai pris une plateforme MetaTrader, j'ai tout simplement commencé à installer mon premier expert advisor, j'ai vu comment est-ce qu'il fonctionnait, je pensais savoir comment est-ce qu'il fonctionnait, j'ai fait des optimisations sur les backtests, je me suis aperçu que finalement c'est un expert advisor qui était pourri au final. Le premier, je suis tombé sur un expert advisor pourri et d'ailleurs le suivant et celui d'après encore, je suis tombé sur plein d'experts advisors pourris. Certains étaient profitables, mais voilà, l'idée, je ne veux pas non plus te faire rêver, c'est pas sur les forums de façon gratuite que tu vas pouvoir trouver des experts advisors qui vont être performants. Tu vas trouver des experts advisors, certains vont être complètement nazes et puis pour le coup, c'est même pas la peine d'y passer plus de 10-15 minutes maximum. Par contre, d'autres vont avoir des performances, relativement faibles, mais en soi, ce sont des performances qui peuvent être raisonnables sur le long terme en fonction de d'autres critères, bien évidemment, parce qu'il faut apprendre aussi à bien choisir ses experts advisors. Je ne te parle pas des experts advisors payants parce que c'est un autre domaine et puis j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais sache que tu peux commencer à tester en fin de compte tes compétences dans MetaTrader avec ne serait-ce que des experts advisors gratuits. Et quand je dis tester, c'est pas tester simplement tester un expert advisor pour avoir des profits, c'est vraiment apprendre à utiliser la plateforme, apprendre à utiliser tous les petits détails en fin de compte que tu vas pouvoir retrouver sur la plateforme MetaTrader. Donc ça, c'est le premier point. Et puis dans ce premier point-là aussi, il y a d'autres éléments, notamment par exemple pouvoir optimiser l'environnement de production de ton expert advisor. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est d'utiliser des VPS. Concrètement, là, tu le vois juste ici. Là, j'ai un expert advisor qui est en train de tourner, donc il est en téléchargement sur le site. Enfin, si tu veux aller voir, tu peux toujours aller faire un tour. Mais concrètement, l'expert advisor que tu vois derrière moi tourne sur un ordinateur qui est spécialement dédié en fin de compte à cet expert advisor là. Il est chez moi dans mon logement, mais un VPS en fin de compte c'est ce même ordinateur là, mais qui va être mis à distance sur un serveur qui sera mis à distance. Donc ça peut être à Londres, ça peut être à Tokyo, ça peut être n'importe où, et en fin de compte tu vas faire tourner cet expert advisor sur ce PC à distance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi est-ce que je fais tourner un expert advisor chez moi plutôt que sur un VPS. Là, il est sur un compte de démonstration. Je n'ai pas besoin de performance énorme pour ce compte-là, donc je ne vois pas l'utilité de mettre ça sur un VPS. Par contre, les experts advisors que je vais mettre en production, les experts advisors qui vont être sur des comptes réels, dans ces cas-là, je vais optimiser la mise en production. Tu vois, c'est ce que je te disais il y a quelques instants. Je vais optimiser la production, optimiser
optimiser le bon fonctionnement, le bonne exploitation en fin de compte de cet Expert Advisor là, et je vais le mettre sur un VPS de façon à me protéger de plein de choses, notamment les coupures d'électricité, les coupures d'internet, etc., etc. Donc tout ça en fin de compte, tu vas pouvoir justement optimiser tout ça et apprendre à utiliser MetaTrader. Ça c'est le premier point, c'est le premier grand point en fin de compte que je peux te donner pour cette année 2019, et pour le coup vraiment commence par là si tu débutes complètement en trading automatique. Le deuxième point, une fois que tu es parti d'un deuxième niveau, le deuxième point, c'est tout simplement d'avoir des bonnes pratiques en programmation, les bases en programmation, les bases en algorithmie. Alors, tu as beaucoup de sites internet qui existent, notamment des sites, des tutoriels qui vont t'expliquer comment programmer. Mais avant de programmer, avant de savoir programmer, il faut apprendre comment va fonctionner un programme. Déjà, comment est-ce qu'un programme va fonctionner pour pouvoir un petit peu comprendre derrière tout ce qui se cache quand on va exécuter un ordre, par exemple, quand on va fermer un ordre, quand on va placer un indicateur sur un graphique, etc., etc. Eh bien, tout simplement, si tu ne comprends pas comment est-ce que ça fonctionne, tu ne peux pas, apprendre à programmer là-dessus. C'est-à-dire que tu vas avoir une boîte à outils, mais tu ne vas pas savoir comment est-ce qu'il faut le réparer à l'intérieur. C'est comme si tu étais mécano, enfin, tu étais apprenti mécano, on t'a donné ta boîte à outils, c'est bien, et on te dit maintenant répare cette bagnole. Sauf que toi, tu ne sais pas comment fonctionne la bagnole, enfin, tu as tes petites bases, mais concrètement, tu ne sais pas où va se trouver, je sais pas, le carburateur ou quoi que ce soit. Enfin, quoi que maintenant sur les bagnoles, il y a de moins en moins de carburateur, mais bon. Pour le coup, tu n'as pas de connaissances en fin de compte sur le fonctionnement de l'outil, de la machine sur laquelle tu vas travailler, et on te donne une boîte à outils toute neuve avec plein de fonctionnalités, ça envoie du steak, mais sauf que tu ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Donc avant, il faut commencer à comprendre comment fonctionne un programme. La meilleure façon en fin de compte que j'ai pu, qu'on a pu mettre en place dans l'informatique d'ordre global, ça c'est des choses qui sont apprises dans des écoles d'informatique, les personnes qui vont viser un bac+1 en informatique, et notamment je travaille dans une école aussi, donc je peux t'en parler en fin de compte. Le tout premier cours qu'on leur donne dans l'année, dans leur année de développeur, c'est un cours d'algorithmie, et on va leur apprendre à programmer dans un langage français, dans un langage parlé. Peut-être que certains d'entre vous avaient accédé à la formation justement à apprendre l'algorithmie en 7 jours. Si vous pouvez faire un retour dans les commentaires, c'est plutôt pas mal, comme ça du coup ça donnera beaucoup plus de crédit en fin de compte à ce que je dis. Et pour le coup, dans tout ça, tu vas pouvoir apprendre comment fonctionne le programme, et par-dessus, tu vas rajouter la couche outillage en fin de compte qui va te permettre d'utiliser les différentes fonctionnalités que le programme va te permettre d'exécuter. Et notamment ces fonctionnalités dans le domaine du trading, c'est tout simplement tout ce qui est ouverture d'ordre, fermeture d'ordre, tout ce qui est analyse des différents chandeliers dans le passé, par exemple, comment faire en sorte de calculer un spread, comment faire en sorte de calculer, tu vois, il y a des stratégies simples en fin de compte à mettre en place que peu de personnes connaissent. Je peux même t'en donner une rapidement, mais il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'il faut vraiment t'expliquer le fond de la stratégie. Mais tu as des accélérations, soit à la hausse, soit à la baisse sur les marchés. Et notamment, si tu es sur une unité de temps de 1 minute, eh bien, pour le coup, tu vas pouvoir calculer un chandelier qui va faire à peu près 10 pips de décalage par rapport à ce qui se fait habituellement sur le marché, et pour le coup tu vas pouvoir commencer à prendre des positions sur ce chandelier, sur cette accélération haussière ou baissière. Après il y a tout un ensemble de choses à mettre, notamment des stop loss, des take profit, des breakout, tout ça, mais pour le coup tu vois, cette stratégie en fin de compte tu peux la faire simplement en connaissant les différentes fonctionnalités. Là-dedans, tu as le calcul du spread dans une stratégie comme celle-ci, comme je viens de te présenter succinctement, bien évidemment. Tu as comment calculer le point, le point d'ouverture et le point actuel du prix du marché. Tu as comment positionner des stop loss, des take profit sur ce justement chandelier. Tu as aussi comment mettre en place tout simplement un trailing stop aussi bien au niveau du stop loss, aussi bien au niveau du take profit. Enfin, voilà, tu as plein de choses en fin de compte à mettre en place, et tout ça c'est ta boîte à outils en fin de compte. Et MQL4 ou MQL5, des langages de programmation, là on parle pas d'algorithmie, mais ces langages de programmation, eh bien sont là pour t'aider. Donc dans le deuxième conseil, là on est toujours dans le deuxième conseil, donc j'ai beaucoup de choses à te dire en fin de compte, j'ai ma petite note, donc si tu me vois switcher de temps en temps entre la caméra et ici, c'est que j'ai encore mes petites notes à côté pour rien oublier, mais notamment donc le must, c'est de débuter en fin de compte avec un langage de programmation. C'est pas un langage de programmation, c'est un pseudo-langage qui s'appelle l'algorithmique, en fin de compte c'est faire de l'algorithmique, et concrètement tu vas apprendre à programmer dans un langage parlé français, c'est-à-dire qu'on va te dire si telle action se présente sur le marché, alors je vais effectuer cette action et je vais mettre fin à ma condition. Tu vois, c'est parler,
mais c'est compréhensible pour pouvoir appréhender le fonctionnement d'un programme et en même temps le fonctionnement des différents outils qui vont être à implémenter sur ce programme. Le troisième point, le troisième grand point en fin de compte que tu vas pouvoir mettre en place cette année pour développer tes Expert Advisor, c'est tout simplement apprendre à développer un IA dans un langage de programmation. Peu importe le langage de programmation que tu utilises, moi j'ai fait une formation par exemple sur le MQL5, je ferai des formations prochainement sur le MQL4, mais pour l'instant il n'y a que MQL5 parce que c'est un langage de programmation qui va dans l'avenir de MQL. D'ailleurs si tu regardes un petit peu, si tu es un petit peu curieux au niveau de MetaCode Software, la plateforme MetaTrader 4, il y a des serveurs derrière qui viennent récupérer en fin de compte ces informations et qui t'envoient des informations, et ces serveurs là en fin de compte ils les mettent de moins en moins à jour. Ils continuent à mettre à jour, mais notamment ils axent majoritairement les nouvelles avancées sur le MQL5 et sur les serveurs MetaTrader 5. Donc en fin de compte, même MetaCode Software commence à pousser en fin de compte la direction vers MetaTrader 5. C'est pour ça que majoritairement je parle souvent de MetaTrader 5 et du MQL5. Mais notamment apprendre à programmer, et là qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu vas pouvoir te familiariser avec un vrai langage de programmation. Donc tu vois, il y a des étapes en fin de compte, elles sont toutes simples. Première étape, j'apprends à utiliser, à manipuler MetaTrader, puis éventuellement j'apprends à choisir mes Expert Advisor un petit peu. Deuxième étape, j'apprends l'algorithmie, je découvre comment fonctionne un programme et comment fonctionne un langage de programmation. Je m'excuse, ça s'enroue. Et je ne sais même pas si ça se dit, ça s'enroue, j'ai la voix enrouée. Et pour le coup, le troisième point, c'est apprendre à développer son Expert Advisor, et notamment avec un langage de programmation comme le MQL4, le MQL5. Il y a dans l'apprentissage en fin de compte d'un Expert Advisor plusieurs étapes. Il y a différentes étapes. La première étape, c'est l'étape d'analyse. En fin de compte, il y en a qui vont appeler ça des backtests en live. C'est-à-dire que tu vas prendre ton graphique et puis tu vas commencer à positionner des objets sur ton graphique, donc soit des lignes, soit des trendlines, soit des flèches, soit des barres verticales, de façon à repérer des éléments intéressants qui vont te permettre de mettre en place une hypothèse. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est l'hypothèse que tu vas pouvoir mettre en place avant de développer ton Expert Advisor. Une fois que tu as cette hypothèse-là, la deuxième étape, c'est de commencer à décortiquer cette hypothèse-là. Ce qui veut dire que par là, tu vas commencer à voir qu'est-ce qui fait que dans cette condition, je vais prendre une position sur le marché ou non. Et là, concrètement, si on parle en termes de développement informatique, tu as la phase de besoin, d'accord? Donc ça, c'est ton hypothèse. Et ensuite, tu as la phase de conception où tu vas spécifier, en fin de compte, les différents critères qui vont te permettre de rentrer ou non sur le marché. Donc ça, c'est les deux grands points. Donc c'est des phases qui sont faites en amont. Et puis après, dans l'apprentissage de la programmation d'un Expert Advisor, pour le coup, ça va être de connaître les différents éléments que tu vas avoir à développer dans ton Expert Advisor. Et là, il y en a plein. Il y a le fait de, par exemple, initialiser les différentes valeurs de ton Expert Advisor, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de placer tes premiers indicateurs, parce que tu as peut-être besoin d'indicateurs dans ton hypothèse et dans tes spécifications, tu en as peut-être défini déjà, donc ça peut être une moyenne mobile, ça peut être RSI, ça peut être autre chose. Le troisième point, ça va être de commencer à positionner tes ordres, soit ordre d'achat, soit ordre de vente. Là, on ne parle pas de fermer les positions, soit ordre d'achat, soit ordre de vente. Le quatrième point, ça va être de définir des différents points de sortie potentiels en dehors des stop loss et des take profit. Ça, c'est important parce que tes stop loss et take profit, c'est bien, d'accord, tu te butes là-dessus, nickel, formidable. Sauf que pour le coup, ça va être intéressant de pouvoir anticiper la sortie de ton Expert Advisor. Si ça tourne mal, ça ne sert à rien d'attendre le stop loss, vaut mieux sortir avant. Donc là, pour le coup, tu vas définir des points de sortie crédibles. Généralement, moi, ce que j'essaie de faire sur la plupart des stratégies, c'est de trouver, quand je peux, bien évidemment, c'est de trouver 3 points de sortie possibles. D'accord? C'est-à-dire que si tu es sur une moyenne mobile, tu as déjà le croisement de la moyenne mobile. Peut-être que tu vas avoir un affaiblissement de cette moyenne mobile, donc ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, ça peut être par exemple ton stop loss ou un autre point supplémentaire. Donc tu vois qu'au final, tu as plein de choses à mettre en place avec un langage de programmation. Et tout ça, tu vas l'apprendre dans un langage de programmation tel que le MQL5. Le MQL5 te fournit plein d'outils qui vont te permettre justement de pouvoir effectuer toutes ces différentes opérations. Donc,
À partir de là, j'en étais au point de sortie de ton Expert Advisor. Après, tu as les take profit et les stop loss à positionner. Ça, c'est hyper important. Au minimum, le stop loss. La raison, elle est simple. Tu vois, bon, là, ça s'est éteint. Mais l'Expert Advisor qui tourne derrière, si j'ai une coupure d'électricité, si j'ai pas mis de stop loss et que ma position est ouverte, mon Expert Advisor ne peut plus fonctionner. Donc ça veut dire que je n'ai plus internet, ça veut dire que je ne peux plus envoyer d'ordre de sortie sur le marché, donc je n'ai plus de moyen de protection. Même si c'est un stop loss qui est un peu entre guillemets abusé, d'accord, c'est-à-dire qu'il est un petit peu complètement décalé par rapport à ce qui se ferait normalement, c'est extrêmement important d'en mettre un. Tu donnes l'information au broker, mais c'est extrêmement important d'en mettre un. Et puis bien évidemment, à partir de là, que tu as ton stop loss et ton take profit, tu vas pouvoir mettre en place tout ce qui est système de money management, c'est-à-dire comment prendre des positions qui vont faire 1% par exemple de ton capital, qui vont tout du moins être à 1% de ton capital, et pour le coup commencer à gérer des money management complètement différents. Donc tout ça, c'est la transformation en fin de compte de l'algorithmique, en fin de compte du point précédent, en langage de programmation pour pouvoir établir tout ça justement dans ton évolution en termes de découverte de langage de programmation. Alors, je te disais en début de vidéo que j'avais effectivement une offre à te faire. C'est une offre qui ne va pas durer dans le temps à ce niveau-là. Je vais continuer sur ces points-là, je vais rebondir sur ces différents points-là que je viens de te donner à l'instant, pour pouvoir te donner plus d'explications. C'est une offre qui va pas durer très longtemps, mais qui reprend ces 3 grands points, d'accord? Ce sont 3 formations que je vais mettre dans un package qui, concrètement, si tu prends les 3 formations, ça va te coûter à peu près 300 €. Voilà. L'idée, c'est de te faire 3 formations pour le prix d'une. Et ces 3 formations, c'est une suite logique, en fin de compte, de tout ce que je t'ai dit actuellement. J'ai une première formation qui est donc utiliser Expert Advisor sans coder, d'accord? Dedans, dans cette formation-là, ça reprend justement les fondamentaux de l'installation d'un Expert Advisor. Je t'explique comment mettre en place un VPS. Je te donne en plus des exemples, un cas vraiment concret. C'est vraiment des cas concrets que je te donne dans cette vidéo. Notamment, je t'explique comment choisir tes Expert Advisor aussi. Alors, dedans, il y a une stratégie en plus de ça. Tu vois, il y a une stratégie qui t'explique comment choisir tes Expert Advisor, même les Expert Advisor payants. Donc, c'est du supplément, d'accord? Tu vas pouvoir avoir ces stratégies, mais je pense que ça peut être intéressant pour toi et notamment pour pouvoir filtrer potentiellement les arnaques. Bien évidemment, il y aura toujours des arnaques. Attention, ça c'est extrêmement important. Je préfère être clair avec toi. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, mais il y a aussi quelques Expert Advisor dans le lot qui sont profitables. Et pour le coup, l'idée c'est d'apprendre à les déceler. Donc cette première formation, en fin de compte, qui est donc faire ses premiers pas avec un Expert Advisor sans toucher à une seule ligne de code, parce que là, du coup, cette première formation, tu ne touches pas à une seule ligne de code. Et bien pour le coup, tu vas apprendre à installer un Expert Advisor. Tu vas apprendre à choisir tes Expert Advisor en fonction d'une stratégie que moi j'utilise encore quand je fais de l'analyse d'Expert Advisor. Et puis en même temps, ça va t'apprendre à utiliser un VPS. Donc c'est comment mettre en production en fin de compte un Expert Advisor de façon à ce que ce soit le plus sécurisé pour toi et ta stratégie. Donc ça c'est le premier point, c'est la première formation que tu vas avoir dans ce pack-là. Dans ce pack, tu vas aussi avoir une deuxième formation qui est les fondamentaux de la programmation en algorithmique. Donc en algorithmique, pardon, parce qu'on ne dit pas algorithmie, on dit en algorithmique. D'ailleurs, c'est 7 jours pour apprendre le trading algorithmique. J'avais déjà fait une vidéo justement sur la présentation de cette formation, concrètement, tu vas retrouver dans cette formation tous les bases, tous les fondamentaux, comment fonctionne un programme, comment apprendre à développer dans un pseudo-langage. Donc c'est les éléments point par point de la formation, c'est-à-dire que tu vas apprendre à créer des conditions, tu vas apprendre à créer des boucles, tout ce que tu vois dans un vrai langage de programmation, mais de façon beaucoup plus pédagogique en fin de compte, et de façon à ce que ce soit parlé, que tu puisses comprendre en fin de compte comment est-ce que ça fonctionne derrière tout ça. Donc là-dedans, tu as plusieurs modules, tu as 7 modules, 7 modules, alors ça fait pas 7 modules comme ça, mais tu as 7 modules qui sont compris dedans, et je rigole à ma blague à la con en fin de compte, tu vois, et donc tu as 7 modules qui sont dans cette formation. Ce sont pas 7 modules distribués en 7 jours, hein. J'ai mis 7 jours parce que si tu fais un module par jour, au bout de 7 jours, tu as compris ce que c'est que l'algorithmie. Mais concrètement, ce sont 7 modules qui sont qui te sont délivrés en une seule fois, d'accord? Tu peux suivre la formation
à la vitesse que tu le souhaites. Et dans ces 7 modules, tu vas apprendre les différents éléments que constitue un langage de programmation. Comme je disais, les boucles, enfin les conditions, les boucles, la déclaration de variables, la déclaration de fonctions, et puis les bonnes pratiques en fin de compte en programmation. Donc tout ça, tu vas le retrouver dans cette deuxième formation. Et la troisième formation, c'est développer ton premier Expert Advisor dans le langage MQL5. Donc là, on revoit tous les principes, un petit peu ce que je t'ai dit en fin de compte dans le troisième conseil que je t'ai donné juste avant. C'est-à-dire que dedans, tu vas retrouver comment concevoir ta stratégie, enfin tout du moins les fondamentaux, parce que je ne t'apprends pas à créer une stratégie, attention. C'est deux choses complètement différentes. Encore une fois, je préfère être transparent avec toi. Je ne t'apprends pas à développer une stratégie, même si indirectement, à la fin, on a une stratégie clé en main. La seule différence, c'est qu'on s'en fiche de savoir si elle est profitable ou non, d'accord ? Mais pour le coup, on apprend tous les éléments. On va transformer le cours d'algorithmique, d'accord, en réel langage de programmation avec les réels outils que propose le MQL5. Donc tout ça, tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça va pas durer longtemps parce que là, tu vois, on est mardi. La promo va s'arrêter, je crois que c'est mardi prochain. La promo va s'arrêter mardi prochain et donc pour le coup, tu pourras plus accéder à cette offre-là. Et je pense que ce sera la seule offre que je ferai comme ça dans l'année. C'est 3 formations pour le prix d'une, donc je pense que c'est largement valable. Tu as la possibilité de faire des petits changements, je te laisse regarder le lien dans la description. Alors juste un conseil, d'accord, vraiment un conseil avant de terminer là-dessus. Si tu souhaites uniquement prendre que les bonnes pratiques, enfin tout du moins utiliser un Expert Advisor sans coder et uniquement l'IA, ça va te faire un delta vraiment énorme. Je ne veux pas te vendre plus de formation que nécessaire, d'accord, là-dessus tu fais comme tu veux et tu es libre de tes choix, mais notamment ne loupe pas l'étape algorithmique, surtout si tu ne connais pas bien les langages de programmation tels que le MQL4 et le MQL5. J'espère qu'il y aura des personnes qui viendront ajouter un commentaire en disant qu'elles ont suivi une ou plusieurs formations de celle-ci, qu'elles ont déjà eu, et pour le coup qu'elles pourront témoigner du fait que l'algorithmie effectivement est important pour pouvoir justement suivre apprendre à programmer dans n'importe quel langage de programmation. À partir du moment que tu connais l'algorithmique, ça c'est un truc qui est vachement intéressant. À partir du moment que tu connais l'algorithmique, le pseudo-langage, tu peux apprendre à programmer dans n'importe quel langage de programmation, que ce soit MQL4, MQL5, du Java, du C++ ou n'importe quoi. En fin de compte, si tu connais comment fonctionne la base, le fonctionnement d'un programme et puis le fonctionnement d'une condition, d'une boucle, d'une fonction, de ce que tu veux, eh bien pour le coup tu peux apprendre à programmer dans n'importe quel langage de programmation derrière. Voilà, donc ça fait déjà une vidéo d'à peu près 22-23 minutes, donc c'est suffisamment long. Je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et sur ce je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.